Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes, et nous sommes Tolo Belango Télévision. Aujourd'hui, votre humble serviteur Jonathan Kaloubi, dans ce numéro spécial du mercredi 29 septembre 2021, nous allons parler avec cet homme que nous allons présenter tout à l'heure, avec des points très pertinents pour notre pays. Et déjà, j'ai l'honneur de vous présenter notre invité du jour, monsieur Dieu merci Kabea, à qui j'ai dit bonjour monsieur Dieu merci. Oui, bonjour monsieur le journaliste, c'est un réel plaisir pour moi d'être invité sur votre plateau. Et je sais bien qu'on va passer des bons moments. Tout au long de cette émission, nous allons aborder les points comme la marche de la Mouka prévue pour ce 29 septembre. Nous allons parler également de la plainte de la récente marche de la Mouka, toujours ce qui a eu lieu le 15 de ce mois même. On a parlé et il y a eu même une plainte qui s'en a été suivie de la part de Devos Kitoko contre l'UDPS. Nous allons parler aussi de la diplomatie avec les différents voyages du chef de l'État, le président de la République, monsieur, son Excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons également parler de ces phénomènes détournement à Kinshasa, en RDC. Nous allons également parler de la leadership de l'Union sacrée. Nous allons aussi parler de l'innovation à Kinshasa. Nous allons parler de la déclaration de Ferdinand Kambere. Vous connaissez le secrétaire permanent adjoint du PPRD. Nous allons aussi parler de l'affaire Jeep H Palisade, la Jeep ou les Jeeps qui devraient être destinés à tous les députés nationaux. Nous allons parler aussi de l'affaire, la proposition de loi sur la Congolité, la proposition de loi de messieurs Noël Tchani, qui est aussi un digne fils de ces pays. Nous allons parler de la position de Félix Tshisekedi en rapport avec cette proposition de loi. Nous allons parler de Katumbi, des déclarations, la sortie médiatique de Katumbi en rapport de cette loi toujours. Et nous allons parler de résultats des examens d'État. Et nous allons parler également de la déclaration de l'EPST en rapport avec ces résultats. Nous allons parler de la rentrée scolaire. Nous allons parler des syndicats, le syndicat de l'EPST, qui ont aussi fait des déclarations fortes concernant cette rentrée scolaire. Et nous allons parler aussi de l'état des sièges et avec une actualité récente. Eh bien, chers téléspectateurs, bien avant d'entrer dans ce bain, j'aimerais que nous puissions suivre cet élément qui parle de Kazaïmo. Kazaïmo qui est l'un des partenaires, je dirais le partenaire exclusif de cette émission et de cette chaîne Tolo Belango Télévision. Après cet élément, nous nous retrouvons, suivons cet élément. Ma chérie, problème. Moi juste n'ai vu sur imo ya Congo. Essaye. Tama comme basali ngai. Basali. Ya tanda zombela sanya lez. Pas que ça manda pour deux chambres. Ya na zimbo la pesi. Na yabo. Anda deux chambres pas salité. Ma chérie, toi tu n'es pas au courant. Au courant de quoi? Plateforme Kazaïmo. Plateforme Kazaïmo. Oh ma chérie. Makambe komeli on a plateforme Kazaïmo ezate. Chérie no banana. Oza ba commissionnaire. Neti bino ba commissionnaire bon. Oza na ndako. Okangi ba photo, osaili yango pe vidéo. Ozu numéro na yo na ya kolo lopango. O adhérer yango na plateforme Kazaïmo. Na site touristique. Bazana ba flat. Bakangi ba photo, basali vidéo, bazui na numéro. Ba adhérer yango na plateforme Kazaïmo. Siko muto aza na besoin à louer, à somba. À partir de na kanisa ki eloko oyo ngomina biso ko nzoka biso ba commissionnaire to na sati esengeli na sadeye na plateforme Kazaïmo. Plateforme Kazaïmo, c'est l'assurance, c'est la sécurité, c'est le meilleur. Nous voici de retour sur ces plateaux pour parler en fait de ce que nous vous avions promis, mais un petit mot juste en rapport avec cet élément que nous venons de suivre, Kazaïmo. Kazaïmo qui est une plateforme en ligne qui
facilite l'obtention de maisons, de véhicules, et Salamina Mwana Mboka, un Congolais, quelqu'un qui pense pour son pays, qui a vraiment d'estime pour son pays. Monsieur Bienvenu Maboukama, vous avez un mot à placer dessus pour encouragement. Oui, mes encouragements en tout cas, ça part directement à l'initiateur de ces projets. D'ailleurs, partout dans le monde, tout se passe maintenant en ligne avec le monde numérique. Alors c'est une très bonne initiative que monsieur, vous avez dit Bienvenu Maboukama a eu pour faciliter un peu les gens au lieu de marcher, au lieu de faire des navettes. Là où vous êtes en ligne, vous pourrez commander ou bien avoir tout ce que vous avez besoin. En tout cas, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Et déjà à l'endroit de cet homme, ces grands hommes qui séjournent depuis 2 jours à Belgique, il a passé un long séjour avec nous ici à Kinshasa. Il nous a vraiment accompagnés dans tout ce que nous faisons. Il a vécu comme Quinois, comme tout Congolais. Et après, il devrait regagner Belgique. Je lui souhaite un bon retour en Belgique et je souhaite également à toute sa famille toujours en Belgique. Voilà, nous revenons sur notre mouton. On a parlé tout à l'heure de la marche de Lamuka. Toujours maintenant na bilingue pour permettre bandeko nyonso ba imboka o bazolanda biso na mongo na Kinshasa pena partout bakoka comprendre comment la malamu maramni tozoloba awa. Mais c'est bienvenu monsieur, Dieu merci. Tout le bela sur marche ya Lamuka. Tout le monde qui marche et salamaki le 15 il y a mois au tozali. Lamuka et sali marche. Nasima ya marche wana tomoni makambo et salamaki, ils ont parlé des bavures policières, mais également on a noté, on a fait le bilan après la marche, on a vu qu'il y a eu 0 mort, 0 blessé, excepté un doigt de partout. Mais je ne sais pas quelle analyse faites-vous d'abord par rapport à la récente marche et de la marche qui était prévue pour aujourd'hui. La date, il y a le 29 au Tozali. Merci pour la parole. Ce que je m'aimerais placer comme mot par rapport à la récente marche organisée par la plateforme Lamuka. Le problème avec nos politiciens, c'est quoi? Ils peuvent aujourd'hui crier marche aujourd'hui, marche demain, marche durant tout le mois. Moi, ce que j'essaie de comprendre d'abord par rapport à la marche du 15 septembre. Quelle a été la raison de cette marche? Il réclamait quoi? Je n'ai jamais compris ce que Lamuka réclamait. Ils ont fait un petit tour au niveau de la Tchangula et puis ils se sont arrêtés là-bas. Ils ont juste troublé l'ordre public pour quelques minutes et puis ils sont rentrés à la maison. Et c'est une bonne chose pour Lamuka d'ailleurs, bien qu'ils sont en train de critiquer, comme ils le disent, ils ne sont pas dans l'opposition, ils sont dans la résistance de chercher la vérité des urnes. Ce qui n'est pas constitutionnel, la résistance dans la Constitution. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ben, c'est leur choix, comme nous sommes dans un État démocratique. Ils ont leur choix. D'ailleurs, un résistant ne reconnaît pas la présence à place du chef de l'État. Bien sûr que oui. Mais quand ils font de marche, ils demandent à ce qu'il y ait des élections en 2023. C'est ça le problème. problème. Alors qu'ils demandent à un président qui est censé organiser les élections en 2023. Un président qu'eux ne reconnaissent pas comme président. Ce n'est pas une contradiction. Donc c'est de l'amalgame dans leur tête que je trouve que dans la politique, il faut être clair. Soit on est pour le pouvoir, soit on est dans l'opposition. Quand vous dites, nous ne sommes pas de l'opposition, nous résistons. Vous résistez à quoi? Lorsque vous résistez, cela veut dire que vous ne reconnaissez pas l'État qui dirige. Alors je vois mal de gens... qui ne connaissent pas l'État et qui demandent à cet État qui n'existe pas, selon lui, d'organiser les élections en 2023. Qui part au niveau du gouvernorat de la ville, informer les gouverneurs pour une marche, pour un État que vous ne reconnaissez pas. En tout cas, je trouve que c'est une perte de temps inutile. Et pour descendre aujourd'hui pour la marche du 29 de ce matin, je ne sais pas, en sillonnant, en venant, vous avez vu quelque chose? En tout cas, en sillonnant, je suis passé par Tchango, Limete,
et en ville aussi. Ok. En tout cas, je ne vis aucun engouement. La circulation est normale. En tout Donc, cas, il n'y a pas eu marche aujourd'hui. Il n'y a pas eu marche aujourd'hui. Et c'est quoi? Ils ont oublié la date ou qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ce qui m'a étonné, pour une fois, pour cette marche du 29 de la Mouka, je vis un message de Martin Fayoul dire que nous faisons la marche pour dire non à la dictature. À la dictature. À la dictature de qui? Un placebo, un platin, oui, qu'on dirigeait. Alors que lui-même Fayoul s'est changé en dictature. C'est ça le problème, parce que lui-même Fayoul disait que c'est pas Tshisekedi qui dirige, c'est Joseph Kabila et Kagame. Ok. Et qui seraient les dictateurs? Alors aujourd'hui, les dictateurs c'est qui? Ok. Un Margoulin, un placebo. Un marionnette. Un marionnette. Mais aujourd'hui, vous vous dites que nous faisons la marche contre la dictature. Je ne sais pas, selon lui, la dictature qu'il est en train de faire allusion, c'est à quel niveau? Parce qu'ils ont quand même fait leur marche le 15. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu d'arrestation. Même pas un blessé. Même pas. Juste un doigt de partout. Hein. Un blessé. Juste un doigt de partout. Bon, avec l'histoire des doigts, bon, ça ne concerne que lui. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Donc c'est un peu ça par rapport à ce sujet. Merci beaucoup. Je pense que nous allons passer à présent sur un sujet aussi important concernant la diplomatie de notre pays. Monsieur Dieu merci. Au Ebinambo Canabiso, depuis un moment donné, on a commencé même à caricaturer le président de la République comme étant un oiseau voyageur. On a dit qu'il voyage trop et il n'y a pas de résultats. Mais là, actuellement, on nous apprend qu'il vient même d'atterrir sur Abu Dhabi, un voyage qu'il a effectué d'ici peu, c'est-à-dire récemment. Et il sera accueilli par le cheikh Mohamed Zayed, et qui est vraiment aussi une personnalité bien placée à Abu Dhabi. Et sans parler de ces voyages qu'il avait effectués aux États-Unis, à New York, où il a reçu le gouvernement, une délégation du gouvernement américain, conduite par M. Anthony Blinken. Et d'abord, quelle lecture faites-vous pour cette... Parce que c'est une première fois en Afrique qu'un président africain puisse recevoir sur le sol américain une délégation américaine. Quelle lecture faites-vous par rapport à cela? Bon, la lecture que je ferai, merci pour la parole. D'abord, je ne saurais pas confirmer ce que vous dites, que c'est le premier chef d'État africain qui puisse recevoir une délégation du gouvernement américain sur le sol américain. Là, je dois effectuer encore des recherches. Peut-être qu'il y a d'autres président africain. Jusque-là, d'après les informations à notre disposition. Oui, permettez-moi aussi de mon côté, je dois vérifier. Voilà, exactement. Alors, recevoir une délégation du gouvernement américain sur le sol américain, bon, je trouve que c'est normal. Pourquoi? Parce que nous avons des relations bilatérales aussi avec les États-Unis. Des choses qui ne se faisaient pas il y a 18 ans passés. Oui. Maintenant, il y a une réconciliation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je n'en disconviens pas. S'il y a une réconsidération, c'est toujours par rapport à la diplomatie que le président de la République essaye de ramener la RDC dans un niveau où avant on n'était pas assez représenté. Alors je trouve que c'est une bonne chose, bien qu'on n'a pas tous les dessous de la carte, mais je sais que sur le plan sécuritaire et diplomatique, il y a quand même de discussions qui sont en train de se faire à ce niveau-là, surtout sur le plan sécuritaire à l'est du pays, pour essayer un peu de pallier à l'insécurité qui règne depuis autant d'années dans ces coins de notre pays. Restons aussi sur cet aspect sécuritaire. Depuis déjà quelques mois passés, nous avons vécu la décision du chef de l'État concernant le décret de l'état de siège.
les chefs de l'État avaient proclamé l'état de siège pour l'ensemble de notre pays. Et cet état de siège se vit précisément à l'est de notre pays. Nous savons que depuis lors jusqu'à présent, nous comptons plus de 8 prorogations de cet état de siège par l'Assemblée nationale. Et puis, actuellement, là, nous avons reçu une information comme quoi la FARDC qui fait une déclaration pour avoir démantelé un réseau des ADF qui opéraient sur ces points. Ils ont démantelé ces réseaux avec des munitions, toujours par ces groupuscules de gens qu'on appelle les ADF. Quelle est l'analyse que vous faites dessus? Bon, l'analyse que je ferai, je dirais le mal à l'est du pays est profond. Okay. Est profond pourquoi? Parce que on avait l'habitude d'accuser le Rwanda, l'Ouganda, qu'il y a des groupes armés qui viennent de leur pays pour s'aimer la terreur sur notre territoire. Alors que, vu les avancées des enquêtes, on trouve qu'il y a aussi, ce qui est grave, il y a aussi des Congolais qui font partie de ces gens qui traumatisent leurs frères congolais. Mbosso avait raison, alors de dire qu'ils sortaient au milieu d'eux. Mbosso avait raison. C'est ce qu'on appelle la haute trahison. Okay. Quand tu tues déjà ton frère pour peut-être avoir le minerai, pour avoir de l'argent, c'est la haute trahison. Mais dans pourquoi, un pays. Ma question, pourquoi on ne fouinerait pas dessus pour connaître les auteurs résidents? Oui. C'est ça qui alimente ces genres des actes de barbarie inacceptables dans notre pays. C'est ce qui s'est fait, je crois bien, parce que la décrétation de l'état des sièges, ce n'est pas seulement donner la gouvernance de ces provinces-là aux militaires, ça ne suffit pas. Alors, derrière ça, il y a des enquêtes qui se font. Je crois qu'avec ces genres de crimes, les enquêtes ne peuvent pas se terminer dans un jour ou bien dans 2 jours. Parce que comme je venais de le dire, le mal est profond. Alors, comme le mal est profond, les enquêtes aussi doivent être profondes. Donc, les enquêtes sont en train d'être faites. Et je crois bien, je crois à des bons résultats. Donc, ce que moi je condamnerais vraiment, nos frères qui tuent leurs frères pour juste avoir le moyen de vivre, ce n'est pas une bonne chose. Et ils doivent être condamnés sévèrement et punis par la loi. Et les gouvernements également doivent renforcer les mesures sécuritaires pour soutenir, parce que chaque jour, ça fait mal. Quand tu vois une maman violée chaque jour, chaque enfant, vraiment en tout cas ça fait très mal de voir tout ça. Oui, bien sûr que ça fait très mal, mais le gouvernement doit renforcer. Le mal est zakaka. Admettons biso batu o ketosana kina. Mal pour nangai, ceux qui continuent à se multiplier dans l'Est. Pourquoi? Parce que batu pe à Est, il faut ba sunga na pe bango moko na sens nini. Bah, comme dans la culture, il y a dénonciation. Parce que au web les gens ne connaissent pas leur bourreau. Bah, il y a quand même qui est tel, à ça la raboué, tel à zaboué. Mais ils ont peur, ils ont le droit d'être dans la classe tant que Bidel wana comment bavard, mais quand Bidel vous le chef vient, il demande qui a fait ceci aux autres à vous dénoncer. Non, mais ceux qui aux autres dénoncer parce qu'il n'est pas sécurité, il sera exposé. Balobaranini, hein? Nakatia Zamba, Moni Lyon, naebi ke ozabe mutamayele, ulanda ba documentaire mingi. Ba ebi sarabiso que Lyon de nyama ba, oyo ba nyama nyonso ba banga kana Zamba. Mais Lyon, ceux qui ont chassé na troupe ya batoro, aroya ko kota na kati ya groupe na bango te pona azwa toro. Azwa kawa aza plus éloigné écarté. Azwa kaka oya za mupanza za yemoko. Donc c'est là est la leçon de l'unité. Si les gens aujourd'hui ont cette facilité-là de se mettre ensemble, de s'unir, que la province c'est nous qui vivons ici. Ce qui m'a bé et ça bisonde mutotozo souffrir. On peut tous en abisonde kaka, on a l'habitude de dire dans mon encore que ceux qui
Est maquillé zotanga biso pe koto na Kinshasa maquillé ezotanga eza non kaka ya maloba na mité meza penzate mais bato bazo subir ces atrocités là eza bato bazo vivre kuna. Alors solution ndenge balobaka ke kopola eloko et utaka na kati eloko. Donc le mal de l'est eza kaka na kati. Alors en tout cas on a encourager bango bazala brave. Balongo la peur. Ceux qui bozali ebele bosinir que bo démanteler ba bourreau na bino. Po ba bourreau na bino ba koboma est mobimba te po batika la bango moko. OK. Ata ba oboma ba aussi ça oboma batu nyonso te. Hitler abomaki batu, abomaki batu. Hitler abomaki mokili mobimba te. Ti lelo ye moko akenda wapi? Azate mais donc bazwa courage en tout cas. Ba dénoncer. Ba dénoncer oui. Vraiment c'est vraiment une très grande. D'ailleurs parmi ba technique ya sécurité OK même ba sécurité ba sengara batu c'est la dénonciation. Ceux qui bozo linga ko dénoncer te bozo banga le mal restera profond. OK. Donc c'est un peu ça, merci pour... Vraiment, mais avant de passer ces points, je ne sais pas, un dernier mot concernant le point et à voyage à chef de l'État. Ah oui, un dernier mot par rapport au voyage à Abu Dhabi, je crois, ils en à Qatar. Je crois il y a quelques mois passés aussi, le président il était déjà là. Comment se fait-il dans une même période et puis il y a ça l'idée pour voyage qu'on a je crois bien à voyage à Liboso, il avait visité, j'avais vu, il avait visité des aéroports. Ouais. Je crois bien qu'il y a un marché ou un contrat qu'ils sont en train de négocier avec les gens d'Abu Dhabi pour construire notre nouvelle aérogare qui devrait d'ailleurs, qui était déjà dans les coulisses, dans le début de construction. Je crois bien ça peut aller dans ce sens-là pour finaliser, essayer un peu de voir comment est-ce que ça va être financé, les projets et tout ça. Et je crois aussi il ne peut pas déléguer une autre personne à sa place. Est-ce qu'il était obligé d'aller et de faire ses descentes lui-même? Il y a aussi un sommet là-bas, si je ne me trompe, comme il a été invité. Alors, les gens critiquent trop aujourd'hui le chef de l'État pour ce voyage. Moi, je pense que les gens peuvent aller un peu trop loin dans le sens que c'est son premier mandat. Alors, il doit se représenter un peu partout pour s'enquérir de la situation. Pour rendre aussi solide, sur toutes les formes. Et je crois bien qu'il va commencer à ralentir. Je crois bien qu'il aura son deuxième mandat. Dans le deuxième mandat, je ne crois pas qu'il continuera de faire ces genres de voyages. Et c'est tout à fait normal, c'est pour la première fois. Alors, il doit essayer un peu de solidifier les relations avec ces pays hôtes qui lui invitent souvent. Merci beaucoup. Je crois que nous allons passer aussi à un point important sur les détournements. Les détournements qui est devenu aujourd'hui un flot, malheureusement, dans notre pays. Le détournement a pris une ampleur qu'on n'a pas idée. Et aujourd'hui, nous lisons une tweet de Maître Georges Kapiamba qui félicite vivement l'IGF pour avoir bloqué la somme de 980 000 $ envoyés frauduleusement au compte de la FECOFA. Et par cette même occasion, il exhorte la justice à déclencher une enquête urgente sur ces faits. Le prédateur des finances publiques ne désarme pas. C'est-à-dire, il a fait un constat en disant que le prédateur de finances publiques sont toujours armés. Et il demande à la justice de déclencher une enquête sur ces points, sur ces sujets. Quelle analyse faites-vous? Alors, merci pour la parole, monsieur le journaliste. Je pense pour ces sujets, l'inspection générale des finances, comme moi personnellement, dans les années passées, j'ai juste entendu parler de ça. Mais le voir en action, c'est vraiment, il faut être franc, c'est avec le mandat de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, qu'on a senti que l'IGF travaille. Alors, un petit
conseil, je dirais, à l'IGF, ils doivent continuer de travailler, c'est une très bonne chose, mais ils doivent un peu rester derrière les caméras, surtout avec leurs enquêtes, comme l'exemple que vous veniez de donner de 980 000 $. C'est beaucoup d'argent. Ça peut faire beaucoup de choses. Hein. Bon, moi, je pense d'abord, lorsque l'IGF dénonce, je ne sais pas s'ils ont dénoncé ou bien s'ils ont déjà saisi la justice. Si c'est un cas de dénonciation, nous devons maintenant comprendre quelle était la raison de cette somme. La clameur est là, la justice peut s'en saisir. Il n'y a pas de souci. Quand il y a clameur, la justice n'a pas besoin que l'IGF... Non, il y a clameur qui est sortie de l'IGF. Voilà. Alors, comme c'est l'IGF qui a sorti cette clameur, il doit essayer d'éclairer la justice qu'il y a eu ça. Il y avait l'argent, 980 000 $ qui venait de la FECOFA. C'était pour quelle raison? Pour quel but? Et d'ailleurs, à ce sujet, monsieur Serge Kondé, le ministre du Sport, il a fait une déclaration pour balayer carrément ce que révèle l'IGF à ce sujet. Oui, c'est tout à fait normal. Il jouit de son droit de présomption d'innocence. C'est le ministre du tutelle. Il a plein droit de réagir. S'il a ce moyen de défense, qu'il trouve que les accusations qui sont portées sur son ministère ne sont pas vraies, il a le droit de répliquer. Alors je trouve qu'il n'y a rien de mal de son réplique. Si jamais le dossier arrivait jusqu'au niveau de la justice, là, on va laisser la justice faire son travail, mener ses enquêtes et voir si réellement, entre l'IGF et les ministres, qui a réellement raison. Ok, vraiment parce qu'il s'agit de l'argent de notre contribuable congolais. On nous dit souvent... On nous dit souvent que na Congo mbongo ezate, mais lorsqu'il s'agit de détournements, il y a des millions. C'est vraiment... D'ailleurs, en parlant de la justice qui est maintenant active, une justice congolaise jamais comme avant, on nous apprend, on nous informe, téléspectateurs, nous venons de recevoir un message, on nous dit que un magistrat du parquet et une juge présidente d'une chambre du tribunal des grandes instances d'Ndjili sont placés ce jeudi c'est jeudi 23 septembre sous mandat d'arrêt provisoire sur ordre du PG des Matete, du procureur général des Matete, pour soupçon de faux en écriture et corruption commis dans un jugement. Alors, que dites-vous de cette analyse? C'est un message qui nous vient, bref, d'arriver. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ça prouve que Bolanda Rabiso, vous aurez tempé et à couper sa biso confiance. Ceux qui ont des informations, ils ont pour que tout côté en abozindo et puis source nango balobi eza akage asbel. Mandat moko boye arrêt sous un mandat d'arrêt provisoire pour na magistrat na juge président, il y a chambre, il y a tribunal, il y a grande instance, il y a Ndjili. Je connais les vieux personnellement, je dois vraiment me renseigner encore là-dessus si c'est vraiment des faits réels. Je sais pas. Vous pensez que la justice est vraiment active maintenant? Oui, je félicite la justice. La justice, oui, elle est active, mais jusque-là, on doit être un peu franc. Je dirais qu'elle est active, oui, mais jusque-là, elle n'est pas à 100% impartiale. Parce qu'il y a des dossiers, si tu passes dans des parquets, il y a toujours, comme l'exemple que tu viens de donner là, il y a un avocat et ils sont mis à garde à vue pour raison de corruption et autres. Alors ce sont des avocats. Ils sont de la justice. Censés même accompagner cette justice. C'est ça. Alors ce que j'ai conseillé souvent à notre population, la population congolaise, et là, la justice, on doit aussi avoir la connaissance sur ça. Pour nous avoir la connaissance sur la justice, et le but que tu dois être un maître avocat, un magistrat. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Même à Tabao, il y a Mickey Wana, il y a Mickey. Moi, ma notion élémentaire Wana. Il faut continuer avec ses travaux. Il faut vraiment
tozalaka nango. Pour lelo, avocat on a besoin de rouler, te belé. Pourquoi? Parce que la majorité de la population ne s'intéresse pas aux droits, à la connaissance. Il y a pas droit naïe, il y a pas revendication naïe. En route, on a un policier à confisquer l'eau, à éviter que c'est une infraction. Ces policiers là, à commettre. Parce que tous en a notion, il y a droit de trotter. C'est important. Dans mon livre, il y a un code de la famille, il y a un rebelle, il y a loi, il y a deux fois, tous en habitude, il y a un Tous s'informer. Tous s'informer quand on a un dossier belé. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'avec cette allure, l'IGF, un coup de chapeau, M. Jules Alinguete ainsi que tout le monde, je vois derrière même de Steve, M. Steve Kimvuata qui était l'autre fois dans la Mouka. Aujourd'hui, maintenant, il faut un bon travail derrière le chef de l'État. Donc, en tout cas, c'est un coup de chapeau. Et je pense que si on continue comme ça, les détournements, le mot détournement appartiendra au passé dans notre dictionnaire, dans notre République démocratique du Congo, et ainsi les détourneurs seront à jamais oubliés dans ce pays. Voilà, nous allons passer sur un point aussi important, parlant de la leadership de l'Union sacrée. L'Union sacrée, nous savons, c'est la vision du chef de l'État. C'est quelque chose qui accompagne même le mandat du chef de l'État après avoir se débarrassé à FCC. En fait, qu'on casser, qu'on rompre mariage à FCC cash. Le chef de l'État ou le gouvernement, en fait, le chef de l'État avait pris une décision de réunir autour de lui tout Congolais pour animer dans le même esprit qu'il y a Congolais, la même morale pour avancer. Mais on a vu, d'un côté à Grand Katanga, l'Union sacrée était coordonnée par Monsieur Baba, le Baba Kyungu Kumanza, qui nous a laissé d'ailleurs. Vraiment, en tout cas, des bonnes mémoires, paix à son âme. On a vu que c'est lui qui a animé un peu l'Union sacrée de ces coins de pays. Mais après sa disparition, on s'est retrouvé face à un vide de leadership. Et par la même occasion, tout le monde a une déclaration, il y a Mouyambo, M. Mouyambo qui fait une déclaration, une auto-proclamation disant c'est désormais lui le coordonnateur de l'Union sacrée pour le Grand Katanga. Je ne sais pas, comment tu prends ça? C'est inopportun? Qu'est-ce qui lui a pris la tête de faire une telle déclaration? Bon, je ne sais pas trop. Par rapport à ça, je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Moi, je ne l'ai pas suivi. Je ne sais pas, monsieur de reste mémoire, Baba Kyungu, il a été porté comme coordonnateur de l'Union sacrée de ces coins-là. Alors, comme vous dites, monsieur Mouyambo se déclare, il s'autoproclame. On ne lui a pas mis comme coordonnateur, soit représentant de l'Union sacrée dans cette partie. Il s'est autoproclamé, donc ça ne concerne que lui. Et moi, je trouve en lui pas un grand leadership pour ces côtés-là. Vous pensez qu'il n'en a pas la carrure? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas par rapport à sa carrière, par rapport à tout ce qu'il a fait dans son passé. Dans son passé, il n'a pas ce leadership-là pour prendre tous les Katanga dans ses bras comme le faisait le Baba Kyungu. Mais j'ai confiance, je sais qu'au niveau du Katanga, le Grand Katanga, il y a beaucoup de leaders. Vous pensez que Moïse Katumbi peut être un candidat facile? Bon, acceptable? Moïse Katumbi, oui, c'est un bon leader. Il peut assumer ses rôles. Mais assumer le rôle, il semblerait qu'il y avait des petits couacs entre lui et Baba Kyungu. Oui, il y avait bien sûr, il y a des couacs, mais je crois à Lubumbashi, il n'y a pas que Moïse Katumbi comme leader. Vous pensez qui voyez-vous par Il y a plusieurs leaders aussi qui sont là. À l'occurrence, je vois M. Kabila. Joseph Kabila peut aussi remplacer. Non, lui, je crois bien la loi lui interdit d'être dans la politique active. Ah bon? Il peut être dans la politique passive, mais pas la politique active. Donc c'est qu'il ne peut pas être un représentant valable même en 2023. Candidature n'est ici ce que vous dites vraiment est dit par la loi. La candidature, il est sénateur à vie, donc l'histoire qu'il soit encore candidat ou quoi que ce soit, c'est une distraction, c'est tout. Donc vous pensez que ce n'est pas faisable qu'il se représente en 2023 comme candidat à l'Union sacrée, il y a plutôt à FCC? C'est fini déjà, donc.
c'est une distraction que les gens du FCC et du PPRD pouvaient raconter en désordre. Mais je vois les gouverneurs aussi en place, ils travaillent bien, il a aussi un bon leadership. Ok. Il peut assumer ces rôles-là facilement. Il pouvait aussi assumer ce rôle. Oui. Ah, ok. Et pourquoi alors ça traîne les chefs de l'État jusqu'à présent? Pourquoi ça traîne pour mettre quelqu'un? Il veut laisser les spéculations prendre place ou qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous savez, dans la politique, c'est d'abord, premièrement, un problème de confiance. Ok. Pour mettre quelqu'un dans un endroit ou bien dans une place, il faut que cette personne-là soit vraiment avec vous. De confiance. Ok. Si la personne n'est pas vraiment avec vous, soit bien réfléchi. Raison pour laquelle j'ai bien soulevé que Moïse Katumbi c'est un bon leader. Ok. Mais par rapport à ses ambitions aussi politiques, je ne vois pas qu'il soit aujourd'hui représentant ou coordonnateur des Lions Sacrés de ce coin-là, parce que lui aussi, il a ses ambitions politiques pour 2023. Mais restons sur Moïse Katumbi, parlons sur l'affaire Congolité. Vous savez, ça fait débat, ça a fait couler beaucoup d'encre à Kinshasa. Oui. Tout à l'heure, on est en train de suivre en image M. Noël Tchani qui avait déposé, qui était l'auteur de cette loi sur la Congolité en RDC. Eh bien, nous avons vu après un long moment, après le dépôt de cette loi dans le bureau d'études de l'Assemblée nationale, nous avons vu un long silence. C'était vraiment un silence radio concernant cette loi. Et il y a même un camp de Moïse Katumbi qui commençait déjà à s'attaquer aux membres de l'IDPS, voire même au président de l'IDPS, disant que c'est vraiment un plan orchestré par l'IDPS. Et ils ont caricaturé la loi en question, disant que c'est une loi tribale, un truc comme ça. Et puis à un moment donné, on a vu la réaction du chef de l'État, la position du chef de l'État concernant cette loi, disant que ce n'était pas favorable pour lui. Et puis du coup, on a vu un changement de langage de Moïse Katumbi. Vous ne pensez pas que c'est un opportuniste qui s'attaque à tout moment et sans peut-être réfléchir sur le président de la République? Est-ce que c'est vraiment un bon choix pour le président, sachant qu'il peut malverser à tout moment? Merci pour la parole. Je crois bien, depuis la genèse de cette loi, il y a un adage qui dit, c'est lui qui se sent piqué, connaît l'affaire. Okay. Moi, personnellement, je ne serais peut-être pas d'avis avec Moïse Katumbi, avec la position du chef de l'État. Okay. Pourquoi? Parce que dans un pays comme le nôtre, il doit y avoir de verrous sur certains postes de ces pays, comme la sécurité, le finance, la présidence de la République. On doit verrouiller ces postes. Pour moi, en tout cas, j'étais d'accord parce qu'on a aussi appris que cette loi faisait déjà partie de notre pays avant. Mais sauf que avec tout ce qu'il y a eu comme problème politique, des nationalités des gens qu'on ne peut pas peut-être dire ici, pour faute de preuves, mais ce qui se disait, ils ont décidé de modifier cette loi-là. Donc cette loi existait bien avant et existait. Ce sont des révélations que nous apprenons ici en direct sur Tolo Belango Télévision. Ce n'est pas une nouvelle loi. Ce que Noël Tchani a fait, c'est juste d'essayer un peu de remettre ce qui existait bien avant. Existait déjà et puis en posant de nouvelles bases. En posant de nouvelles bases. Alors, la position du chef de l'État favorable à cette loi? La position du chef de l'État, je crois que c'est une personne aussi. Il a ses convictions. Comme je trouve que ce n'est pas suffisant comme critère pour être loyal à son pays. Comme je lui ai suivi, il a dit il y a eu des Congolais qui ont torpillé ces pays, qui ont volé, qui ont pillé. Mais qui sont de père et de mère. Là, c'est son point de vue. Mais pour moi, pour ce qui me concerne, pour mon gouvernement, je trouve que cette loi n'était pas aussi mauvaise pour essayer un peu de sécuriser notre pays à un certain niveau. Et vous pensez que cette loi est favorable? Jusque-là, je trouve que c'est favorable. C'est discutable. C'est discutable. Oui. Mais on ne l'a pas écarté catégoriquement. C'est juste qu'on ne l'a pas aligné. Cette loi n'a pas été acceptée. Oui.
On l'a juste mis dans le tiroir. Ok. Peut-être un jour, On pourra le ressortir. on doit ressortir le pouvoir et le tiroir et puis ressortir et puis Et en à ce discuter. moment-là, Katumbi s'est montré encore au créneau face au président de la République. Oui, comme je Il a fait- toujours dis, celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Moi, je Donc trouve moi, que dire que Katumbi serait une bonne personne à la tête Moi- du consacré Grand Katanga, au cas où on ressortirait une telle loi, directement il va égarer oui, l'Union sacrée oui, Grand oui. Katanga. moi je trouve que comme je suis là, je suis congolais, de père et de mère. Ok. Donc cette loi ne me dérange en rien. Ça ne va déranger que la personne qui se trouve que il n'est pas 100%. Ok, Donc, c'est alors possible. nous allons revenir sur ces plateaux, mais bien avant, j'aimerais que nous suivions cet élément qui fait la une aujourd'hui dans notre télé, dans notre pays, à Kinshasa surtout. Nous connaissons que des hôpitaux à Kinshasa sont équipés, nous en connaissons quelques-uns, mais là nous avons vraiment une particularité pour l'hôpital CKR, l'hôpital qui est équipé d'un appareil laser. À Kinshasa, un hôpital dirigé par le médecin directeur monsieur Jean-Baptiste Matussila, qui est aussi le secrétaire du CRIC. Nous allons suivre en exclusivité cet élément et nous revenons sur ces plateaux. En moins de 500 coups déjà, on avait tout cassé. Vous avez été témoin de cela. Et il n'y a pas eu de saignement, il n'y a pas eu un traumatisme majeur. La patiente était tout à fait calme, elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Mais nous, on a vu le bénéfice de l'action qu'on a menée aujourd'hui. En moins d'une heure, la patiente peut se lever et retourner chez elle. La première fois quand j'étais venue, j'avais de fortes douleurs. 2 semaines après, je suis revenue pour la deuxième séance. Maintenant, je me sens très bien. Et nous voici de retour sur ces plateaux. Vraiment, nous venons de visionner cet élément qui parle vraiment de cette innovation. Je ne sais pas, monsieur, Dieu merci, au Moni élément Wana. D'après les informations à notre possession, c'est le premier hôpital où ils ont équipé un appareil laser à Kinshasa. Est-ce qu'il y a un mot là-dessus? Oui, un mot que je pourrais placer là-dessus, c'est félicitations. Ok. Au médecin directeur de l'hôpital en question. Je crois bien, je vous salue, messieurs les SG. On s'est déjà vu, je crois, à 2 ou 3 reprises. C'est une bonne chose parce que le laser aujourd'hui, partout dans le monde, des hôpitaux l'utilisent déjà. Mais sauf qu'en République démocratique du Congo, c'est un peu tantôt plus tôt. Comme il est parmi les premiers, je dirais, on ne peut que le féliciter et lui dire chapeau et de continuer à nous ramener de nouvelles technologies, des traitements des malades. Ça sera une très bonne chose. Et je pense que nous allons faire une descente à l'hôpital CKR avec nos caméras et à Tolo Belango Télévision pour vous donner l'exclusivité, le détail concernant ses fonctionnements et puis comment ça se passe là-bas à l'hôpital. Déjà, nous disons un coup de chapeau à monsieur Jean-Baptiste Matussila pour ses grands pas pour l'intérêt de notre population. Eh bien, nous allons passer sur un point aussi vraiment important. Oh, et ça dit beaucoup de bruit sur le net. On avait parlé des Jeep, le fameux Jeep Palisade, H Palisade. Toyebi ndengeni batu ba kritika ki Jeep wana disons que batu bazolia te bazana nzala ba précisément ba député ya FCC batu bazolia te bazana nzala mais comment Tshisekedi à côté la biso ba Jeep olia pe sa biso akiti la biso bilo olia. Et aujourd'hui nous avons vu ba Jeep et na Kinshasa, tous les députés ont récupéré les Jeep à l'exception de personnes. Et personne n'en fait, il y a un silence radio, personne n'en parle, je ne sais pas. Bon, moi, ce que je trouve mal dans Mboka na biso, et ça qui est, les politiciens, moko boye il y a des caméras. Ok. Ce qu'ils nous disent devant les caméras, Ce n'est pas ce qu'ils font derrière les et caméras. ce qu'ils font derrière les caméras, c'est pas la même chose. Ils ont crié ici, nous embrayé. Corruption. Eux-mêmes, ils savent que chaque législature, les députés ont droit à ces jeeps ou à des voitures. Okay. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pour autant une bonne chose pour faire continuer une telle chose, puisque nous sommes dans la continuité? Bon, ce sont des actes quand même à condamner, non? Non. Ouais. J'ose croire que c'est dans... Si ce n'est pas dans
l'ère de loi de l'Assemblée nationale, c'est dans les règlements d'ordre intérieur. Je te donne un exemple clair. Tu es nommé aujourd'hui DG d'une société de la place. Un DG a des avantages, non? Peut-être la société publique lui donne le loyer, la voiture, ainsi de suite. C'est pareil aussi avec les députés. Lorsque tu es élu député, ils ont des avantages des carburants, des crédits, des unités de voiture. Et pourquoi sortir ça comme une corruption? Parmi les avantages des députés, il n'y a pas que le véhicule, il y a encore tant d'autres. Ils ont le transport, la sécurité, oui, c'est ça. Oui. Ils ont des primes, mais pourquoi ça fait partie des avantages. Pourquoi bandir seulement les jeeps? Non, j'aime peut-être pour ruiner j'aime la phrase de notre neuf Francis Kalombo qui dit souvent Bozakozoba peuple. Alors comme notre population ça va vraiment la recherche na marambouté, c'est fiaraka kana ou politicien bazo les kana TV. Lorsque le politicien passe sur la télé, il y a des choses. Azan a besoin de communiquer nini. Azan a besoin peut-être de retour, il y a bolingo moko boyabino envers yé. Alors que les mambazo bazoko sanae, ils ont vérité. Pour ceux qui sont vrai, je ne vis. Je crois bien, non c'était X13 je crois bien, entre Prado bien X13. Mbosso a fait, M. Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, a fait une déclaration que sur les 500 députés je crois, il n'y a pas eu une Jeep qui est restée sans un prénom. Donc tous ceux qui criaient ici, tout le monde avait récupéré, même Fayoulou, même Mouzitou, même celui-là qui porte le truc en jaune là, Ndombasi, oui. Mais c'est Dos Ndombasi, on vous salue, mais quand même moi Jeep ça. Tous ils ont eu leur Jeep. Alors Misso Sosuko bajuango nandenga katimini. Bazo chango déjà na vente na minitsu. Bazo tekango déjà mbambo. Allez, Missou Bagwa ko sala semblant. Déjà je ngwa teki. Après le gana TV wapiango. Bilo momolinga na tambola nango. Non, il faut tous la sincérité envers notre population, ça sera une bonne chose. En tout cas, tout NDP encore plus parce que nous sommes déjà en train de chiter, peuple congolais, nous sommes en face de quels politiciens? En fait, 2023, les hommes cicatés, nous saurons relier le parole avec les actions. Eh bien, il y a aussi une parole qui brandait les gens des FCC. Ils parlaient des accords. Ceux qui vont ça s'écrit accord. Accord, il y a Félix na Joseph Kabila. Il y a un accord secret, Et puis récemment, tu as dit qu'on a Ferdinand Kambere qui fait des révélations en disant, en fait, je ne sais pas si c'est une tergiversation, en disant que il n'y a jamais eu un accord secret entre Félix et Joseph Kabila, excepté l'accord que nous connaissons tous, il y a FCC Cash. Je ne sais pas, est-ce que vraiment c'est contradictoire? Qu'est-ce qui s'est passé avec Ferdinand Kambere? Il s'est repenti ou quoi? Bon, il y a une sagesse qui dit le mensonge prend de l'ascenseur pour arriver et la vérité prend des escaliers. Voilà. Alors, Olomide, je crois bien. Monsieur Kofi Olomide, on te salue. Alors, pour ce sujet, je crois que M. Ferdinand est revenu juste à la raison. Il a trouvé que ça sert à rien de mentir, ça n'aboutit à rien. C'est comme dans la on dit toujours monter, il restera quelque chose. Oui, c'est ça. C'est ce que je venais même. Ils sont rattrapés peut-être par leur propre mensonge. C'est ce que je venais même de dire ici, que le politicien, ce qu'ils disent devant les caméras et derrière les caméras, c'est autre chose. Consciemment, eux-mêmes savaient que s'il y avait un accord, c'était juste entre les deux regroupements politiques, FCC et Cash. Hormis cela, il n'y a pas eu des accords secrets que brandissaient avant que nous allons sortir. Il y a eu accord ça. C'était juste de la politique de la masse pour essayer un peu d'emballer la population. Mais aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas eu d'accord secret.
Juste l'accord entre le FCCK. Merci. Et puis pour finir, nous allons parler de ces points aussi importants qui consistent la rentrée scolaire. En fait, on commence d'abord par la sortie des résultats, la publication de résultats des examens d'État récents. Et nous avons entendu qu'ils ont déjà commencé avec quelques noms qui ont déjà été publiés, mais également la communication du ministère de l'EPST concernant cette modalité de publication. Il semblerait que pour annuler le système, il y a un réseau, il y a un d'accord, ça journal, on ne sait pas vraiment dessus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, dire qu'il semblerait qu'ils vont annuler le système de voir le résultat avec le réseau, je ne crois pas, parce que ça doit continuer. Parce que ça facilite aussi beaucoup. Tu peux être à la maison, tu as ton résultat, et puis ça sera facile. Mais c'est que j'ai comme information que il y a déjà la liste des lauréats qui sont en train d'être publiés. Je vis la lauréate du Haut-Katanga, je crois, avec 89%. Je n'ai pas saisi son nom. Et je crois bien qu'il y aura une importante communication demain jeudi du ministère d'IEPSTP pour lancer officiellement le résultat sur de différentes plateformes et sur leur chaîne, je crois bien, sur EDIC TV. Déjà nous profitons pour vous donner vraiment, vous transmettre nos félicitations aux lauréats qui ont été déjà publiés, et aussi nous souhaitons des très bonnes chances à tous ceux qui attendent encore. J'ose croire que nous allons continuer la fête après cette émission. Eh bien, nous allons parler aussi sur la rentrée scolaire. Nous savons que cette rentrée était prévue pour ce 4 octobre. Pour la première fois en RDC, une rentrée s'effectue au mois d'octobre. Je ne sais pas quel est le mot que vous placez. Je sais que c'est en rapport avec la Covid-19, mais par rapport à cette rentrée, est-ce que les parents sont vraiment prêts pour affronter cette réalité? Bon, je trouve que le parent, être prêt ou ne pas être prêt, ça dépend de l'organisation de tout un chacun. Mais avec la hausse de prix dans le marché, c'est pas facile. En tout cas, nous sommes nés ici, au Congo, à Kinshasa précisément. On a tous connu ces réalités. À chaque rentrée, il y a toujours de pleurs de parents. Non, il n'y a pas l'argent, mais les enfants rentrent quand même. En fin de compte, les enfants finissent quand même par retrouver le chemin de l'école. Quand cette histoire va enfin se terminer, on va non, continuer à pleurer comme ça. Tu sais quoi? Félix ne peut pas faire un truc... Les Congolais est habitué à ce genre de pleurnichage. Qu'il fasse un truc comme il a fait avec la gratuité des enseignants. C'est ça. Il peut faire un truc du genre gratuité des fournitures scolaires, par exemple. Non. C'est ce que je suis en train de dire. J'ose croire que la rentrée du 4 octobre sera différente des rentrées précédentes. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'évolution avec la gratuité. Ces élèves-là qui étudient dans des écoles où l'enseignement est gratuit, leurs parents sont déjà déchargés. Ils n'ont pas raison de crier, il n'y a pas des uniformes, il n'y a pas de cahiers parce que vous ne payez pas les frais. Je peux au moins comprendre le parent qui ont leurs enfants qui étudient dans des écoles privées ou qu'ils payent de frais. Mais je trouve que pour cette année, il y a eu retard de la rentrée au mois d'octobre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une péripétie au niveau du monde entier. Mais il y a aussi... avec la Covid-19 qui a donné ces retards-là. Alors les enfants devraient terminer d'abord le programme de l'année passée. Par la même occasion, ça fait en il y a aussi le syndicat. Il y a les syndicats qui sont en train de pleurer au nom des enseignants. Leurs conditions ne sont pas améliorées. Maintenant, comment on va faire? Parce que s'ils décrétaient aujourd'hui la grève, par exemple, vous ne voyez pas que tout sera bloqué? Qu'est-ce que le ministre attend pour répondre à cette... Je crois bien déjà au niveau de l'Est, les enseignants ont déjà décrété une grève là-bas et ça va se poursuivre. Ça craint. Bon, pour moi, je trouve que ça ne craint pas. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils vont revenir. C'est juste un moyen de pression. Mais si on
on fait vraiment une bonne lecture dans de différents secteurs. Le secteur où le président de la République a mis beaucoup plus de moyens aussi, on doit les reconnaître, c'est l'enseignement. Mais pourquoi ils continuent de revendiquer dans ces cas? Parce qu'ils ne sont pas le seul quand même. Oui, c'est ça le mal des Congolais. Les Congolais, aujourd'hui, ils plairaient pour 100 000 francs. Lorsqu'on lui donne 100 000 francs, il commence à plairer pour autre chose. Il va commencer maintenant les besoins ne cessent pas. À plairer pour 200 000. Ah ben oui, les besoins... Alors que la politique ne fonctionne pas comme ça, on ne peut pas avoir de privilégiés, soit des gâtés. Ce sont nos enfants qui sont victimes maintenant de cette politique-là. J'ose croire que, en connaissant le ministre, M. Tony Mwaba, il a ces soucis-là de voir ce secteur-là évoluer et laisser aussi son empreinte. Que quand j'étais ministre de l'EPSTP, j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça. J'ose croire qu'il va trouver la solution. En tout cas, c'est une bonne personne. Mais Tony Mwaba ne dira pas comme Lambert Mende, notre papa qui disait enseignant, baza lokola muto akwei maladie andeke. Donc position akwei la ki botike ka bomoti et moi omité les mêmes. Non. Je crois que ce sont des propos vraiment responsables. Ça c'est pas responsable. Dérangé même. Ça c'est pas responsable. Tu sais, la partie la plus difficile d'un enfant, c'est d'apprendre à lire et à écrire. Exactement. Et tous ces enseignants-là, aujourd'hui je parle devant les caméras, c'est parce qu'il y avait eu un enseignant qui m'a encadré dès mon jeune âge. Il m'a appris à lire, à écrire, la conjugaison, la phraséologie et puis ainsi de suite. En tout cas, beaucoup de respect à ces gens qui font un métier très noble. Alors, ils doivent aussi bénéficier de beaucoup de choses. Et voilà, chers téléspectateurs, chers internautes, ça n'est fini pour aujourd'hui, pour ces numéros spéciaux. Et nous étions là avec monsieur Dieu merci Kabea, qui est aussi un analyste politique, qui a émis ses propres mots avec sa conviction. Et cette émission a été animée par votre humble serviteur, monsieur Jonathan Kaloubi. Et nous pensons que l'homme a plusieurs casquettes, bien sûr, mais avant que nous puissions nous séparer, j'aimerais que vous puissiez laisser placer un dernier mot pour aujourd'hui à tous ceux qui nous suivent à la maison. Un dernier mot, je dirais, je remercie tout le monde dont vous avez disposé de votre temps pour nous suivre. S'il y a eu des couacs dans notre langage, vous nous en excusez. Et je crois que ce n'est pas la dernière fois. On se revoit derrière vos écrans, vos YouTube, puis... En tout cas, merci beaucoup et merci, je vous remercie pour l'invitation. Nous vous en remercions également. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, ça en est fini pour aujourd'hui. Nous étions là en direct de cette émission Tolo Belamo TV, cette émission politique à table, dans cette chaîne, la chaîne qui parle de vous, la chaîne qui parle pour vous. Eh bien, nous lançons nos salutations à l'honorable Keïta, qui est la présidente de la Fondation Canad. La Fondation Canad qui va faire une descente très bientôt dans des orphelinats pour apporter leur soutien aux orphelins qui doivent aussi regagner l'école. Quand ton enfant part à l'école, quand ton enfant se scolarise, calmement, parce que toi tu es là, il y a des enfants qui aimeraient faire pareil mais ils n'ont pas de moyens. Et ainsi, la Fondation Canad assiste des enfants démunis et nous lançons vraiment un coup de chapeau à l'honorable Keïta et aussi nos remerciements à monsieur Bienvenue Maboukama qui est le DG de cette chaîne. Nous remercions toute l'équipe de Tolo Belamo Télévision. Nous remercions celle qui était derrière la caméra, Maria Aoumadili, et celle qui était derrière dans l'équipe de la rédaction, Madame Merdine Matiantima. Et nous saluons tout le monde, tous ceux qui nous suivent à la maison. Nos salutations. Nous nous retrouvons à la prochaine. Merci.